Chers amis, bonjour. Je vous retrouve donc pour la 4e fois sur cette même chaîne YouTube de la paroisse de Bellevue pour vous parler cette semaine de Saint Joseph. Sur la paroisse de Bellevue, cette semaine est consacrée à Saint Joseph, comme dans bien d'autres paroisses du diocèse. Et cette semaine de Saint Joseph s'inscrit elle-même dans l'année Saint Joseph, instituée par le pape François à partir du 8 décembre dernier, en commémoration du 150e anniversaire de la déclaration par le pape Pie IX de Joseph comme étant le protecteur de l'Église. Alors Joseph, protecteur de l'Église, cela se comprend en effet, puisque c'est lui qui a protégé l'enfant, Jésus, et sa mère, la Vierge Marie. Et Jésus n'est-il pas la tête de l'Église, et nous les membres de ce corps? Et Marie, où est-ce qu'elle se situe parmi les membres du corps du Christ? Bien, c'est sûrement le cou. C'est elle qui fait ce lien entre la tête et le corps, n'est-ce pas? C'est par elle que nous sommes en connexion avec Jésus. C'est elle qui a permis à Jésus de naître au milieu de nous et de donner sa vie corporelle, sa vie charnelle, sa vie humaine, ainsi que sa vie divine, toute sa vie pour nous. Sur la croix, il est mort pour nous, par amour pour nous, et il nous donne en échange sa vie. Alors, chers amis, en cette semaine de Saint Joseph, nous avons d'ailleurs fêté il y a quelques jours la fête justement du 19 mars, était consacrée à Saint Joseph, mais je voudrais donc relever quelques éléments de la lettre que le pape François a écrite à l'Église justement pour l'année Saint Joseph, où il décrit environ 7 qualités de Saint Joseph, protecteur de l'Église naissante, mais aussi, je l'ai dit, protecteur de toute l'Église, puisque comme protecteur de l'enfant et de sa mère, eh bien, les dons de Dieu étant sans repentance, Joseph est aussi le protecteur de l'Église d'aujourd'hui, l'Église de tous les temps en fait, depuis les commencements. Et Joseph, qui est protecteur de la tête et du cou, est protecteur aussi du reste du corps, il n'y a pas de doute. Il prie pour nous et l'expérience des chrétiens au-delà des siècles a montré que l'intercession de Joseph était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Beaucoup de congrégations se sont consacrés à Saint Joseph, à son intercession, se sont confiés à son intercession. Donc, à côté de nous, à la Martinique, on pense bien sûr aux sœurs de Saint Joseph de Cluny, mais il y a bien d'autres congrégations qui se sont mises sous le patronage de Saint Joseph. Alors, je voudrais avec vous donc repérer quelques qualités de Saint Joseph qui sont des qualités que l'on attend chez les hommes. Bon, bien sûr aussi chez les femmes, mais particulièrement chez les hommes, on attend qu'il y ait ces qualités qu'on trouvait chez Saint Joseph. Saint Joseph, c'est quelqu'un qui a une autorité. Vous voyez, quand l'ange veut, par exemple, sauver la vie de Jésus, il ne s'adresse pas à Marie. Pourtant, Marie est la personne la plus importante dans l'humanité, puisqu'elle est la mère de Dieu, puisque Jésus, il est homme, mais il est Dieu. Donc, elle a engendré le Verbe à la vie humaine. Et donc, ce Verbe, qui est le Fils éternel du Père, est Dieu. Donc Marie est la mère de Dieu. Donc par conséquent, elle est la plus importante de toutes les personnes terrestres. Et pourtant, c'est à Joseph que Dieu s'adresse en lui disant « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis au pays d'Égypte. Parce qu'on en veut à la vie de l'enfant, etc. » Ou bien quand il faudra retourner, c'est la même chose. Tu peux rentrer au pays parce que ceux qui en voulaient à l'enfant sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant sont morts. Donc c'est lui à qui Dieu s'adresse, c'est lui qui a l'autorité. Mais cette autorité de Joseph n'est jamais une autorité pour écraser, une autorité pour dominer.
c'est une autorité de service. Et ça, c'est très important, qui apparaît évidemment dans cette lettre, mais qui est une réalité. Joseph est quelqu'un qui a l'autorité, mais une autorité pour servir. Et ça, c'est très important de le noter pour toutes les personnes qui ont également une autorité dans la société, déjà l'autorité familiale, mais aussi l'autorité dans le milieu professionnel, associatif, religieux. L'autorité est d'abord un service. L'autorité vient de Dieu, ce que disait Jésus à Pilate, mais cette autorité-là, il faut bien comprendre que ça ne met pas la personne qui a l'autorité au-dessus des autres. Ça la met au-dessous des autres. Parce que c'est pour servir que l'on a l'autorité. Et non pas pour écraser, pour dominer, pour piétiner. Voyez ? Et donc, Joseph a montré vraiment ce service, l'autorité de service. L'autorité de service, comme le dit le mot d'ailleurs en latin, le terme autorité, c'est pour faire grandir. C'est augere, me semble-t-il, en latin. Et autorité, on l'a pour faire grandir les autres, pour faire avancer les autres, pour leur permettre de sortir tout leur potentiel, toute leur capacité, et non pas pour brimer, non pas pour éteindre leur talent, pour éteindre leur charisme, pour éteindre et diminuer ou empêcher l'éclosion de leur potentiel, mais c'est tout à fait le contraire. Donc, Joseph va apprendre à Jésus tout ce que Jésus devra savoir comme homme sur la terre, à lire, à savoir lire. Il va apprendre à lire sur les rouleaux de la Torah. Les seuls livres qu'on avait dans la ville, dans leur village, c'était les livres qui étaient à la synagogue. Donc c'est là que, à partir de 5 ans, Jésus a commencé la lecture. Il a appris les Écritures saintes, alors qu'il est le Verbe éternel, mais Joseph lui a appris cela. Il a appris le métier de Joseph. Et il a été pour Joseph, Joseph a été pour lui un modèle, le modèle du Père des cieux, le modèle du Dieu très haut. Et le père de famille doit être comme un modèle de Dieu dans la maison, comme une image du Père. C'est ça qu'il est de fait pour l'enfant. Et si ce père est tyrannique, il aura une image d'un Dieu tyrannique. Si ce père est froid et distant, il aura une image de Dieu froide et distant. Et il aura du mal à entrer en relation avec ce Dieu. Donc, Joseph a été une si belle image du Père des cieux que bien des paraboles, comme la parabole du fils prodigue, le pape pense que c'est inspiré de la vie de Joseph, que Jésus a observé Joseph et Joseph était comme ça. Un homme de miséricorde, un homme de tendresse. Un homme qui a une autorité, mais pas pour enfermer, pas pour, encore une fois, casser, brimer la liberté, mais au contraire pour permettre à cette liberté de s'épanouir. Vous voyez, au départ, le père met des garde-fous, met des interdictions, mais ensuite, au fur et à mesure que l'enfant assimile les bonnes manières, les bonnes règles, eh bien, il lâche de plus en plus, jusqu'au moment où il devient autonome, et là, il lui donne la totale liberté. Donc Joseph a une autorité de service. Joseph aussi est un homme chaste, et la chasteté, ce n'est pas d'abord une affaire de sexualité, parce que les couples même doivent être chastes, les familles, les couples, les époux. La chasteté, ça veut dire ne pas réduire l'autre à l'état d'objet, ne pas considérer que l'autre est sa propriété comme le frigidaire ou la voiture. Et vous savez que pour certaines personnes, le conjoint est leur propriété. C'est-à-dire que c'est vraiment l'égal de leur maison, de leur voiture, et que quelqu'un ne peut, de la même manière que quelqu'un ne peut pas venir prendre leur voiture ou venir dans leur maison, squatter leur maison, ils estiment que si leur femme leur dit par exemple, je pars, je m'en vais, on a des gens qui tuent. Ils tuent parce que c'est leur propriété, il n'est pas question que leur propriété leur échappe, donc ils défendent leur propriété, et pour que quelqu'un d'autre n'ait pas leur bien, ils préfèrent détruire ce bien. Un peu comme, vous savez, lorsque les soldats, les Américains notamment, ils vont commando quelque part, si jamais leur matériel tombe en panne, un hélicoptère par exemple, ils font sauter l'hélicoptère pour que l'ennemi ne puisse pas
récupérer l'hélicoptère, le réparer et l'utiliser contre eux. Donc ils font sauter l'hélicoptère, le détruisent. Donc il y a des gens qui font ça. C'est leur propriété, elle leur échappe, ils détruisent la propriété pour que d'autres ne puissent pas la posséder. Vous voyez, donc on est dans un amour qui n'est absolument pas chaste. Parce que cet amour ne considère pas que l'autre est une personne libre, il ne respecte pas cette liberté-là. Donc c'est pas un véritable amour en fait. C'est un amour non chaste et pas un véritable amour. C'est un amour qui est un peu comme l'amour du chat pour la souris, quoi. C'est du même ordre. Ouais, le chat, c'est pas l'intérêt de la souris d'être aimée par le chat, n'est-ce pas? Donc c'est la même chose, un amour non chaste. Un amour non chaste vis-à-vis de ses enfants, c'est pareil. C'est ne pas leur permettre de devenir adultes. C'est pouvoir les garder sous la main. Ne pas vouloir qu'ils quittent le foyer, qu'ils se marient, qu'ils partent faire des études. Bien sûr, il faut les protéger. Parfois, il est trop tôt qu'ils partent. Il faut peut-être favoriser les formations sur place avant pour qu'ils soient assez mûrs, assez costauds psychologiquement, humainement, pour pouvoir ensuite quitter le foyer familial. Ça j'en disconviens pas. Au contraire, j'encourage. Je crois que pour certains, il n'est pas bon de partir à 17 ans, 18 ans. Hein. Ils ne sont pas encore assez autonomes, assez forts humainement. Et parfois, mieux vaut se former à proximité en Martinique, faire peut-être 2 années de formation avant d'aller plus loin. Alors, je ne veux pas m'éterniser trop longtemps sur ce point, mais pour dire, Joseph est chaste, et il nous invite aussi, son exemple nous invite à la chasteté, c'est-à-dire à un amour qui préserve toujours la liberté de l'autre qui est en face. Enfin, je voudrais conclure par un dernier point concernant Joseph, c'est Joseph est un homme qui trouve son bonheur, non pas dans son sacrifice, et bon, il s'est sacrifié pour Jésus et pour Marie, il n'y a pas de doute, mais il trouve son bonheur dans le don de lui-même. Vous savez, Jésus a dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, et si on n'est que dans le sacrifice, ah ouais, je me suis sacrifié pour toi, j'ai pas pu faire de voyage, j'ai pas pu aller en croisière, je pouvais pas aller au restaurant, je pouvais pas m'acheter de beaux vêtements, je pouvais pas m'acheter une belle voiture parce qu'il fallait payer tes études, ça m'a coûté cher, etc., etc. Bon, là on est dans des plaintes, parce qu'on s'est sacrifié, c'est vrai, mais on se plaint parce qu'on est frustré finalement à cause de ce sacrifice. Mais c'est pas ça que Dieu attend de nous. Il attend de nous que ce que nous donnons, ce que nous faisons pour autrui, les sacrifices que nous faisons pour autrui, soient faits avec joie, parce que ça soit un don gratuit, que ça soit dans la joie de donner. Vous voyez, quand on a quelqu'un qui est en difficulté dans la famille, par exemple, et on peut l'aider, on lui fait un don, on le fait avec joie, parce que c'est quelqu'un que l'on aime, c'est quelqu'un de la famille, c'est peut-être son fils, sa fille, c'est peut-être son frère, sa sœur. On est heureux de pouvoir aider cette personne. Et à aucun moment on va se sentir frustré parce qu'on a donné cet argent. Non, on l'a fait par amour, on l'a fait avec joie. Voilà. Et donc Joseph a tout fait avec joie parce qu'il a tout fait par amour et il s'est donné à Jésus et à Marie par amour. Il leur a consacré sa vie, au ministère de Jésus en fait, au ministère rédempteur de Jésus, puisque Jésus est venu sauver l'humanité. Il a consacré sa vie à Jésus. Malheureusement, il semble qu'il n'ait pas pu voir la réalisation du ministère de Jésus, puisqu'il semble être mort avant. Il est mort avant que Jésus n'ait 30 ans et commence son ministère. Mais il a bien rempli son rôle, parce qu'il a laissé un fils, en la personne de Jésus, un fils adoptif qui est l'homme le plus merveilleux qui soit. Et c'est aussi grâce à l'éducation de Joseph, grâce à l'apport de Joseph, que Jésus est devenu la personne merveilleuse qu'il est devenu. Même si, bien sûr, il était de nature divine, mais il a aussi une éducation, une culture humaine, dans une famille pauvre et simple, mais une famille où il y avait de l'amour et où il y avait le don de soi, où il y avait la joie de donner. Et ça a été une très très belle éducation pour Jésus. Et il a reçu donc le meilleur de Marie, le meilleur de Joseph. Alors frères et sœurs, je vais conclure en disant que nous allons prier pour tous les hommes de la Martinique pour qu'ils soient semblables à Saint Joseph. Moi le premier, mais aussi tous les hommes et tous les jeunes, en particulier les garçons qui montent là maintenant, pour qu'ils ne prennent pas les mauvaises habitudes de ceux qui les ont précédés, mais qu'ils calquent leur attitude de vie sur Saint Joseph. Amen.
Chers frères et sœurs, eh bien, je vous invite donc à prier maintenant. Alors, avant de prier pour les hommes, je voudrais d'abord que nous prions pour encore Frédéric, qui est toujours hospitalisée suite à son AVC, pour qu'elle récupère tout le côté paralysé, qu'elle retrouve la parole également. Et je voudrais aussi qu'on prie pour Noémie, qui est aussi hospitalisée avec un cancer et qui est difficile à traiter et qui a déjà pris de grosses proportions, beaucoup grossi. Alors, je vous invite, frères et sœurs, à prier vraiment pour Frédéric et pour Noémie très fort maintenant et vraiment les porter dans votre cœur avec moi. Tous ensemble, nous sommes nombreux, nous pouvons beaucoup obtenir du Seigneur. Alors, je voudrais donc avec vous entrer dans cette prière. Seigneur Jésus, sois béni. Sois béni d'étendre ta main maintenant sur nos deux petites sœurs, sur Frédéric et sur Noémie. Envoie ton esprit, Seigneur, sur elles. Et que la puissance de ton esprit agisse. Qu'elle agisse dans la petite Noémie qui a 20 ans. Que ton Esprit Saint neutralise la maladie qui est en elle. Que toutes les mauvaises cellules disparaissent. Et que Noémie puisse retrouver la santé, pouvoir reprendre ses activités scolaires, ses activités d'église. Parce que c'est une enfant qui a toujours été au service de l'église, au service du Seigneur. Je veux te confier aussi, Seigneur Frédéric, pour que tu la visites en ce moment à l'hôpital, que tu touches toutes les zones qui ont été affectées par l'AVC et que Frédéric puisse retrouver aussi, comme nous disions tout à l'heure, l'usage de ses bras, l'usage de tout le côté paralysé et qu'elle retrouve aussi la parole. Seigneur, visite-la avec puissance en cet instant à l'hôpital. Permets que tout puisse rentrer à la normale, revenir à la normale. Et puis Seigneur, nous voulons te confier les hommes de la Martinique. C'est vrai que beaucoup ont eu des mauvais exemples. Ils ont eu des pères parfois qui étaient des hommes volages, des hommes qui avaient certes leur maman, mais qui avaient aussi d'autres femmes à côté. Ils ont eu des pères parfois qui étaient absents, des pères qui n'ont pas assumé leur rôle. Et ils en ont souffert, mais devenus adultes, ils reproduisent les mêmes choses, comme si c'était une fatalité, comme si c'était une malédiction. Alors Seigneur, je veux te demander de les visiter en cet instant. C'est vrai, nous sommes victimes de notre histoire, nous sommes victimes de l'hérédité, de tout ce qui s'est passé avant, mais tu peux briser tout cela, tu peux briser ces mauvaises habitudes, tu peux briser, Seigneur, ces liens ancestraux. Alors brise cette malédiction, Seigneur, qui pèse sur les hommes martiniquais. Libère-les de tout atavisme, libère-les de toutes ces mauvaises influences du passé et donne-leur d'être des hommes à l'image de Joseph, des hommes stables, fidèles, chastes, des hommes qui soient véritablement au service, des hommes qui exercent leur autorité paternelle comme une autorité de service, pour éviter que nos jeunes soient privés de repères et partent dans toutes les directions, notamment les mauvaises, drogue, violence, sexualité débridée. Seigneur, rejoins les pères pour renouveler leur grâce, la grâce d'être de leur masculinité. Donne-leur cette autorité de service dont nous parlions tout à l'heure. Donne-leur de se donner avec joie, sans calcul, d'être des hommes donnés, des hommes qui ne recherchent pas leur intérêt, mais celui de ceux qu'ils protègent, c'est-à-dire les membres de leur famille. Seigneur, sois béni aussi pour les jeunes garçons qui montent. Touche-les, éclaire-les, guide-les, pour qu'ils ne reproduisent pas les mauvais exemples, mais qu'au contraire, ils soient effectivement des hommes mûrs, sages, fidèles, bons. Alors Seigneur, sois béni de renouveler ainsi notre jeunesse martiniquaise, particulièrement nos jeunes garçons. Sois béni de renouveler notre île, tous les hommes de la Martinique, et de permettre que la Martinique prenne un nouveau départ, que la Martinique puisse éteindre tous les foyers de violence, de drogue, et que notre pays soit vraiment un pays exemplaire dans le monde, où il fait bon vivre, où où nos jeunes ont envie de revenir pour s'y installer et pour repeupler notre île qui se dépeuple, qui en tout cas se dépeuple de sa jeunesse. Seigneur, nous voulons te confier aussi tous les malades qui nous écoutent en ce moment, tous les autres malades. On a prié pour Frédéric et pour Noémie, mais il y a d'autres personnes qui souffrent, d'autres personnes qui sont dans l'épreuve. Il y a d'autres malades du cancer que nous voulons te demander de rejoindre aussi, de les bénir,
de les soutenir dans leur épreuve, de leur accorder des grâces de guérison complète et définitive. Nous te confions des personnes qui ont des difficultés de surdité, des personnes qui ont des difficultés cardiaques, des difficultés au niveau du côlon, des personnes qui ont des problèmes au niveau du côlon et des problèmes de digestion, des problèmes de des diverticules, des choses comme ça. Alors nous te confions toutes ces personnes-là, c'est pour que tu les visites aussi maintenant, Seigneur. Que tu les guérisses, nous te confions tous les organes internes qui peuvent être malades, comme l'estomac, la vésicule biliaire, des problèmes pancréatiques. Rejoins ces personnes, Seigneur, en ce moment. Des problèmes avec leur pancréas. Visite tous ceux qui souffrent, toutes les personnes qui ont... Alors, on a eu une grâce, on a eu un témoignage de quelqu'un qui a été guéri de son oreille interne. Et le Seigneur n'a pas fini, il rejoint encore d'autres personnes. Et une autre personne qui aussi a ce problème-là, le Seigneur veut te rejoindre aussi. Alors merci Seigneur, merci de visiter tous tes enfants, de bénir ceux qui ont des difficultés d'insomnie. Rejoins-les aussi, accorde-leur de retrouver le sommeil, un sommeil réparateur. Sois béni de visiter tous ceux qui ont des problèmes, je l'ai déjà dit, intestinaux, pas seulement le côlon, mais aussi tous les autres, les problèmes de rectum, toutes les autres parties de l'intestin. Visite ces personnes, Seigneur, rejoins-les. Touche les personnes aussi qui ont... Pense à une dame qui a cancer du col de l'utérus, Seigneur, viens la visiter en ce moment. Viens la toucher, nous t'en prions, Jésus. Rejoins tous ceux qui souffrent. Rejoins les familles endeuillées, les personnes qui ont vécu un deuil, qui ont du mal à s'en remettre. Guéris leur cœur. Donne-leur la paix en renouvelant leur foi et leur espérance, parce que tu nous promets que cette vie n'est qu'une vie transitoire, comme dans le sein maternel, nous avons une vie transitoire de à peu près 9 mois, mais nous n'étions pas destinés à rester éternellement dans le sein maternel. Ce n'était pas là notre place définitive. Et sur la terre, ce n'est pas non plus notre place définitive. Nous sommes de passage. La maison, notre maison, c'est de l'autre côté. C'est la maison du Père. C'est là que nous allons nous sentir chez nous. Quand nous allons arriver là-haut, nous nous sentirons chez nous. Nous dirons, voilà, je suis arrivé à la maison maintenant. Alors Seigneur, donne à toutes ces personnes qui ont perdu un être cher de ne pas oublier que tes paroles sont vérité, que le ciel et la terre passeront, mais que tes paroles ne passeront pas. Et tu nous as dit, je m'en vais vous préparer une place, et quand elle sera prête, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, parce que je veux que là où je suis, vous aussi, vous soyez. Amen. Chers amis, il me reste à vous donner la bénédiction finale. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et puis bonne montée vers Pâques. Donc la semaine prochaine, ce sera la semaine sainte. Donc je vous souhaite donc une sainte semaine sainte, si je puis dire, pour que vous arriviez à la résurrection du Christ, vraiment renouvelé, recréé, ressuscité. Et que le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors en action de grâce et avec la Vierge Marie, méditons ensemble le 4e mystère douloureux, le portement de la croix. Dans l'Évangile selon saint Jean, Jésus portait lui-même sa croix pour aller au lieu dit du crâne, en hébreu Golgotha. Le saint curé d'Ars disait « Jésus aurait pu sauver le monde rien qu'en abaissant les yeux devant son Père, et il a voulu être l'homme des douleurs, de toutes les douleurs. Demandons la grâce pour tous ceux qui n'en peuvent plus de porter leur croix, les désespérés, les malades, les mal-aimés, les victimes de la haine et de la guerre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.